Tu n'as pas un problème de temps, tu as un problème de structure. Dernièrement, lors du diagnostic d'une cliente, lorsque je lui ai demandé, voilà, quelles sont tes heures par semaine, combien de temps tu travailles, elle m'a dit, je ne compte même pas. Du matin au soir, je réponds à tout moment quand ils ont besoin de moi, du lundi au dimanche. Et j'étais là, seriously? Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. Nous accompagnons les chefs d'entreprise de TPE, PME, les entrepreneurs à optimiser la structure de leur business pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à recommander à un ami, à un partenaire business qui en aura besoin, qui ne s'en sort plus et qui a plus que besoin de sortir du chaos. La phrase que j'entends beaucoup chez les chefs d'entreprise que j'accompagne, c'est « je n'ai pas beaucoup de temps, est-ce que tu peux gérer toi-même ?» Ça, c'est quand ils répondent aux appels de leur équipe, quand un membre de leur équipe leur demande quelque chose. « Est-ce que tu peux gérer ça? Je n'ai pas le temps aujourd'hui, je suis déjà dans une réunion, je dois… » Ils sont toujours débordés, ou bien même des amis entrepreneurs que j'ai, ils sont toujours débordés du matin au soir, au téléphone, sur l'ordinateur, ils sont en train de travailler H24 et je ne suis même pas sûre qu'ils se rendent compte en fait de ce qui se passe dans leur vie. Ils ne savent pas gérer leur temps. Si vous ne savez pas gérer votre temps au niveau de votre entreprise, vous n'aurez pas d'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Je pense que tout le monde, de temps en temps, veut pouvoir profiter de la famille en toute tranquillité, des amis, avoir des loisirs, avoir des temps de méditation, de sport. Donc, en fait, c'est important de savoir gérer son temps. Et au niveau qu'on est chef d'entreprise et qu'on en a plusieurs, parce que je pense que si je fais le bilan aujourd'hui, j'ai toujours accompagné des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont au moins 2 entreprises à gérer. Donc, c'est très important d'être jaloux avec son temps. Donc, quand les personnes me disent « je travaille tout le temps » ou bien « je n'ai pas le temps », je sais tout simplement que voilà, ils ont un problème au niveau de leur structure. La structure, en fait, c'est comme considérer la structure d'une entreprise comme un seau d'eau. On va dire ça comme ça, comme un seau. Si la structure n'est pas optimale, si elle n'est pas bien faite, c'est comme s'il y a des trous à chaque fois. Donc, peu importe ce que vous faites, employer des personnes. En tout cas, si les choses ne sont pas bien faites, s'il n'y a pas les bases dans votre seau, là, la structure de votre entreprise, parce que votre entreprise, elle est déjà là. Elle fonctionne. Elle fait du chiffre. Il y a des employés. Donc, en gros, oui, il y a un contenant. L'entreprise existe. Mais si la structure n'est pas optimale, il y aura des fuites. Il y aura des fuites et c'est ça, finalement, qui va créer ce fait que vous dites que vous n'avez pas le temps, bien que vous travaillez tout le temps. Donc, on va le voir. On va voir 4 fuites. 4 fuites de structure qui peut y avoir au sein de votre entreprise qui font en sorte que vous travaillez du matin au soir et on va voir ce qu'on peut mettre en place pour colmater ces fuites-là. La première fuite déjà qu'on identifie, c'est un manque de définition des rôles. Il y a encore trop ça dans les entreprises. Les rôles ne sont pas bien définis en fait au niveau des employés, au niveau des collaborateurs avec qui vous travaillez. Si les rôles ne sont pas bien définis, les employés ne vont pas souvent savoir ce qu'ils doivent faire. Ou bien ils vont se renvoyer la balle entre eux. Imaginez que vous avez un portefeuille clientèle et vous n'avez pas mis de responsable peut-être par client. À un moment, il faut bien définir les choses. S'il y a un responsable par client, c'est vers ce responsable-là, c'est vers ce collaborateur-là que vous partez prendre des informations, valider des décisions, etc. Mais si les rôles ne sont pas bien définis, si on ne sait pas qui fait quoi, vos collaborateurs auront toujours tendance à remonter vers vous pour tout parce qu'ils vont attendre en fait que vous dites faites ceci, faites cela et la plupart du temps ils seront même déjà dans une position d'exécutant uniquement et ils ne vont pas être responsables, ils ne vont pas être autonomes au niveau de ce qu'il faut faire. Les rôles doivent être bien définis, sinon tout va remonter à votre niveau. Donc imaginez par exemple que vous devez vous occuper d'un client et on ne sait pas qui fait quoi. Ça va peut-être avoir comme conséquence de programmer une réunion. Donc, déjà, vous êtes censé être chef d'entreprise, donc c'est eux qui doivent être responsables de clients, c'est eux qui doivent maîtriser, toutes les caractéristiques de leur client. Déjà, vous allez faire une réunion, comme on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas où sont les informations. Le temps de chercher, le temps de synthétiser pour que vous puissiez prendre la décision, vous avez déjà fait 1 heure. Et imaginez que vous fassiez ça déjà chaque jour, juste pour quelque chose, on est obligé de vous rappeler tout le temps les informations. Non, c'est trop.
Donc déjà, vous avez 5 heures comme ça, 1 heure, ça c'est juste pour prendre une décision sur un sujet, ce n'est même pas pour travailler en soi sur quelque chose. Vous avez déjà 1 heure comme ça chaque jour, vous avez déjà 5 heures par semaine que vous mobilisez. Donc la définition des rôles, c'est très important. Et définir les rôles, tout simplement, voilà, il faut savoir déjà ce que vous voulez, ce que vous attendez de vos employés, mettre en place des fiches de poste, voilà, mettre en place des organigrammes. Les organigrammes, tout ça ne font pas tout. Il y a aussi une manière de responsabiliser les équipes et c'est souvent comme ça que j'accompagne, c'est avec ce process-là, dans la partie formation d'équipe, parce qu'après avoir défini les rôles, il faut aussi former pour que tout soit bien structuré dans votre entreprise. La deuxième fuite qu'on peut identifier dans votre entreprise, c'est un problème de process, absence de process, des procédures. En fait, quand vous n'avez pas les process, chacun va faire à sa façon et ça va donner une fois sur deux. Les process, c'est tout simplement pour faire quelque chose, pour atteindre un objectif, c'est identifier chaque étape en fait. Donc disons par exemple que vous voulez, je ne sais pas, peut-être vous avez une entreprise de conciergerie, réservation, location d'appartements. Donc on peut dire que le process location, le macro-process du cœur de métier, c'est peut-être la réservation de l'appartement, la location par le client et ensuite la libération de l'appartement. J'ai vraiment fait le macro. Le problème, c'est que si ce process-là n'est pas identifié, n'est pas bien tracé, bien formalisé, su par tout le monde, maîtrisé par tout le monde, chacun va faire à sa manière. Ça va donner des résultats différents. Souvent, il y a des étapes qui vont même manquer, donc vous pourrez avoir un résultat, mais vous allez vous rendre compte qu'une étape a été manquée. Je vais prendre un exemple. Là, par exemple, pour l'exemple de réservation, la dernière étape, ça doit être prendre la satisfaction du client. La satisfaction clientèle, c'est vraiment une mine d'or de nos jours. Presque tous les organismes le mettent en place. Ok, le client a réservé, il a payé tout ça, mais vous n'avez pas la satisfaction du client. Imaginez que c'était un client, voilà, un client VIP, tout ça, et vous avez absolument besoin. Juste manquer cette étape-là, c'est quand même un process dans l'entreprise. Donc le manque de process va souvent vous faire perdre le temps. Et quand il y a un manque de process, ça veut dire que vous avez tendance à réexpliquer les choses tout le temps. Vérifier si ça a été bien fait, parce que si c'est pas clair, si c'est pas formalisé, vous aurez tendance à vérifier si la personne a bien fait tout le temps. Vous répétez et si c'est pas bien fait, vous avoir tendance à faire la tâche. J'ai déjà vu plusieurs chefs d'entreprise, surtout quand c'est leur cœur de métier, parce que voilà, souvent ils ont l'expertise dans ce domaine-là, ils se retrouvent à faire la tâche eux-mêmes alors qu'ils ne sont pas censés le faire. Ils ont des collaborateurs pour cela. Donc une des manières de colmater cette fuite de manque de process, c'est tout simplement mettre en place les process qu'il vous faut dans votre entreprise. C'est important de documenter vos process, de les formaliser d'une certaine manière. Moi, dans mon équipe, après avoir designer le process parce que voilà, il y a plusieurs rôles que je peux avoir dans Optimize Business, dont architecte système. Donc ça veut dire que quand je fais l'audit avec les clients, je les accompagne. Après, je mets en place l'architecture. Donc ça veut dire que votre process, vous m'expliquez, ça va de là à là. Et j'optimise aussi, d'où le terme Optimize Business, parce que souvent vous avez des process qui ne sont pas forcément optimisés pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, je les design d'une certaine manière. Et après, finalement, on les met en place. Voilà, il y a des codes couleurs, il y a des schémas. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place dans les process. Donc, il y a les macro-process, il y a des micro-process, il y a les procédures, il y a des voilà, c'est vraiment quelque chose que je le répète et je le répéterai toujours dans mes vidéos. On n'a pas toujours forcément appris à le faire. Souvent, on le fait instinctivement. Donc, souvent, quand j'arrive, il y a déjà le macro-process. Voilà, c'est fait, 4 étapes, 3 étapes. Ça, souvent, vous savez le faire, mais souvent, il faut aller dans un autre type de détail. Qui est responsable de ce process? Ce process, on considère qu'il est validé à quel moment? Et maintenant, dans le macro-process, quels sont les micro-process que je dois mettre? Ou bien, quelles sont les checklists que je dois mettre en place? Il y a aussi la transmission, parce que voilà, la grande erreur que je remarque souvent, c'est qu'on a mis les process en place et on ne contrôle pas. Erreur, il faut contrôler vos process. Une manière de contrôler, c'est quoi? Chaque jour, en fonction du process, hein, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Mais en fait, il faut pouvoir mesurer en fait que ce process fonctionne. Il faut pouvoir mesurer que l'équipe utilise bien ce process.
Mesurer que le process fonctionne, ça veut dire que on utilise le process et vous avez le résultat attendu, résultat qualitatif et quantitatif. La troisième fuite qu'on peut identifier, c'est les pilotages qui sont flous. Imaginez un pilote d'avion qui, il pilote son avion et je ne sais pas, les indicateurs, il ne les voit pas trop bien ou bien il les regarde une fois sur deux ou bien, je ne sais pas, il reçoit une information de la base qui lui dit de repartir parce qu'il n'a pas assez d'essence. Si on vous donne l'information comme quoi il n'y a pas assez d'essence ou je ne sais pas trop quoi, non seulement on vous donne l'information, mais vous devez être capable, avant de suivre vraiment que je rentre à la base, vous devez être capable de voir aussi cette information. Il m'a dit qu'il n'a pas assez d'essence. Bon, supposons, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, supposons peut-être qu'ils ont accès à votre réservoir. Donc vous, avant de décider de partir, vous devez regarder. Regardez, il a dit qu'il n'y a pas assez de carburant, pardon, j'ai dit essence, il n'y a pas assez de carburant. C'est combien? Est-ce que je lui suggère d'y aller quand même ou bien je respecte vraiment cette décision-là et je retourne à la base? Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est pour vous dire que souvent dans les entreprises, vous avez souvent un pilotage très flou, c'est une approximation. Voilà, vous prenez des décisions ou pour être sûr, comme les choses ne sont pas formalisées, comme il n'y a pas des indicateurs clairs ou des indicateurs intéressants, parce que c'est bien beau d'avoir des indicateurs, mais ça se trouve cet indicateur-là ne vous sert à rien dans votre activité. Prenons un exemple, une entreprise d'aide à domicile. Peut-être pour faire le ménage, l'indicateur de performance ici, si le ménage est bien fait, si vous estimez que l'appartement a un nombre de superficie, si c'est bien fait, ça doit prendre 2-3 heures, pas plus. Et vous n'avez pas cet indicateur de timing. Et la personne et votre prestataire vient vous dire « Oh, j'ai tout fini, j'ai fini en 15-30 minutes. » Vous, déjà, le 15-30 minutes, ça doit vous interpeller. Or, si vous n'avez pas l'indicateur l'indicateur de performance pour ce type d'activité, c'est 2-3 heures parce qu'il y aura, je ne sais pas, la cuisine, le sol, les murs. Et en fait, vous savez tout ce qu'il y a à faire pour avoir pour cet indicateur que vous avez mis en place. Si vous n'avez pas ce type d'indicateur, quand le client ne sera pas satisfait, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. C'est tout simplement parce qu'il a fait le travail rapidement, il l'a fait en 15 minutes et c'est très probable qu'il ait bâclé le travail. Donc voilà, pilotage flou, donc c'est souvent vous n'avez pas d'indicateurs, soit vous en avez mais ils ne sont pas performants. En tout cas, ils ne sont pas intéressants pour l'activité, pour la tâche, pour ce que vous voulez vérifier. Et on ne peut pas piloter son entreprise à l'aveugle ou bien ça ne peut pas être flou. Ça doit vraiment être clair. Vous devez avoir des tableaux de bord et des indicateurs de performance. Sinon, vous perdez du temps. Sinon, pour prendre une décision qui pouvait se prendre en 15 minutes, vous faites 1 heure, une journée, une semaine, le temps juste de prendre vos décisions et ça rallonge votre temps de travail et vous vous retrouvez submergé. D'où je n'ai pas le temps, je travaille de lundi à dimanche. La quatrième fuite, c'est la délégation qui est impossible. Après, ça découle un peu de beaucoup de choses. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous n'arrivez pas à déléguer certaines tâches, déléguer certaines décisions, tout simplement, vous serez à tous les niveaux. On aura besoin de vous partout dans l'entreprise et c'est ça qui va rajouter du temps dans votre agenda, tout simplement. Donc, si la délégation est impossible, comment on peut faire avancer l'entreprise sans vous? Donc, ici, une des solutions, c'est de tout simplement responsabiliser votre équipe, mettre en place des process et tout ça, ça revient à définir les rôles, process, pilotage. Parce que quand vous déléguez, si vous déléguez une activité, vous devez pouvoir mesurer si cette activité maintenant est bien faite par la personne à qui vous avez délégué. On parle déjà ici d'indicateurs de performance qu'on a indiqué dans la troisième fuite. Quand vous déléguez, vous devez savoir ce que vous déléguez, le quoi. Donc ça veut dire que cette personne sera maintenant responsable de telle tâche. On parle maintenant de rôle. Si les rôles ne sont pas bien définis dans l'entreprise, pour maintenant se dire, ok, je délègue cette partie-là à une autre personne, il y aura un problème. Quand vous déléguez aussi, si les process ne sont pas clairs, parce que même le process de délégation, il doit y avoir
Si vos process sont clairs, s'il y a 1, 2, 3, 4 étapes, reprenons l'entreprise de location que j'ai pris au début. Si il y avait la partie réservation, après il y avait la partie location, après il y avait la partie remise des clés, voilà, ménage de l'appartement et la partie enquête satisfaction. Si vous étiez à tous les niveaux, à toutes les étapes dans ce process, il faut savoir quel est le process, quelle est la partie que vous déléguez. Peut-être maintenant, c'est la partie réservation que vous voulez déléguer. Vous voulez mettre une personne ou un outil, hein, parce que c'est pareil que ce soit une personne, les outils. En fait, tout est en collaboration. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'il y a un outil qu'on ne va plus rien faire. Bon, c'était une parenthèse. Mais maintenant, si vous voulez déléguer la partie réservation, si votre process n'existe pas, vous ne pourrez pas le déléguer. Donc, même cette partie, dans la partie réservation, ça fait partie d'un micro-process. Comment se passe la réservation? Est-ce qu'on appelle? Est-ce que c'est sur ordinateur? Est-ce que c'est par SMS? Est-ce qu'il faut se rendre sur place? Selon comment ça se passe dans votre activité, peu importe. Donc, le manque de délégation, j'ai envie de dire, c'est un peu une conséquence des autres fuites, mais on peut aussi la citer comme fuite. Donc, c'est vraiment important. Une entreprise ne se gère pas et tout communique. Je le dis toujours, c'est comme le système du corps humain. Tout communique. Le cerveau, le cœur, le poumon, tout communique pour que tout soit en harmonie. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un déséquilibre, il y aura une fuite. Dès qu'il y a quelque chose qui manque, il y aura une fuite. Et c'est comme ça que finalement, voilà, lors d'un diagnostic, voilà, ce genre de fuite, on les identifie lors du diagnostic avec les clients. Diagnostic 360 degrés, on fait toute l'entreprise, pas juste le cœur de métier. On arrive à diagnostiquer déjà, à identifier ce genre de fuite avant de vous proposer un plan d'action pour voilà, structurer l'entreprise, optimiser et fluidifier tout le système. C'était Zitayomi, j'espère que cette vidéo vous a aidé à identifier ce qui ne va pas dans votre entreprise, aider à identifier comment vous pouvez gagner plus de temps en juste colmatant certaines fuites qu'il peut y avoir dans votre système de gestion. Si vous voulez faire appel à notre équipe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche. On peut vous accompagner pour les diagnostics, on peut vous accompagner pour la formation d'équipe. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre toutes les informations dont vous avez besoin en cliquant sur le lien qui s'affiche ou le lien dans la barre de description. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.